Quand je regarde les réseaux sociaux aujourd'hui, je les regarde d'une manière radicalement différente d'il y a quelques années. Cette différence réside dans le fait qu'avant, j'étais sur les réseaux sociaux en tant que consommatrice et bien sûr, j'avais un pseudonyme et une photo de profil différente. Tandis que depuis 2014, je suis sur les réseaux sociaux pour mon activité professionnelle. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que j'ai appris et observé sur les réseaux sociaux depuis 8 ans. Bonjour, je m'appelle Gaëlle, introvertie, je suis entrepreneur depuis 8 ans et ma mission est de vous donner des conseils pour créer et gérer votre business en tant qu'entrepreneur introverti. Rejoignez-moi sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn et Clubhouse. Créer et mener ses propres projets. Quand on crée un vrai projet, on n'a pas besoin de partenariat, de collaboration ou de sponsorisation pour créer ses propres projets. Et en plus, on a la possibilité de mettre en œuvre des projets que son public attend. Et franchement, ça me fait rire de voir des influenceurs en partenariat avec des marques qui parlent de création de projets, mais qui n'apportent rien à leur communauté au final. Fédérer une communauté. Donc avoir une communauté, même si elle est petite, est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On fait tous partie d'un même groupe, ayant les mêmes centres d'intérêt et on peut évoluer ensemble dans la même direction et dans le but d'atteindre ses propres objectifs. Aider et apporter de la valeur, la récompense sur un réseau social ou même sur une plateforme comme YouTube ou même sur les blogs, les podcasts, etc. C'est de savoir qu'on a aidé des personnes, qu'on les a aidés à avancer sur leur chemin. C'est pourquoi parfois je me demande quelle récompense réelle reçoivent les influenceurs qui misent tout sur leur physique. Alors peut-être des compliments sur leur physique, mais c'est vraiment très superficiel, n'est-ce pas? Choisissez comment vous voulez partager de la valeur aux gens, mais faites-le réellement avec les bonnes intentions. Ayez un message, partagez un message, ne soyez pas dans la superficialité. Un être humain est bien plus évolué que ça. N'hésitez pas à liker et à partager ce contenu si vous le trouvez utile ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne. Pour d'autres sujets de ce type, découvrez mon e-book gratuit à télécharger qui traite des 10 erreurs à éviter sur les réseaux sociaux en tant qu'entrepreneur introverti. Je vous invite aussi à découvrir mon pack Comment devenir assistant web virtuel spécialisé réseaux sociaux. Les liens sont en barre de description. Avoir absolument un blog. Les blogs ne seront jamais détrônés par les réseaux sociaux. Un blog est le meilleur choix que vous puissiez faire si vous voulez vous lancer en ligne. J'ai lancé mon blog, ma chaîne et mes réseaux sociaux le même jour et je ne le regrette pas, même si je pense que j'aurais dû me limiter à un seul réseau social seulement. Mais vous devriez ouvrir un blog dès le début de votre activité et commencer à écrire. Vous aurez besoin de 3-4 années de travail constant, d'efforts, de passion pour propulser votre blog, mais c'est le meilleur moyen d'attirer beaucoup d'attention et beaucoup d'interactions. Sur les réseaux sociaux, vous n'aurez jamais autant d'attention. Si vous construisez bien votre blog et qu'il est pertinent dans votre niche, vous pouvez le monétiser et toucher de bons revenus. Retenez cette phrase. Un blog, comme un podcast, comme une chaîne YouTube, sont des plats de résistance. Tandis que les réseaux sociaux s'apparentent à du snacking. C'est-à-dire, c'est quelque chose que vous allez consommer rapidement sans réelle valeur ajoutée. Ce que j'ai appris d'autre, c'est privilégier l'engagement au nombre de followers. De nos jours, le nombre de followers, d'abonnés ne veut absolument rien dire, étant donné qu'il y a des comptes ayant des milliers, voire des millions d'abonnés qui contiennent 50% de comptes faux. D'où l'intérêt de privilégier l'engagement au nombre de followers. Là, je suis en train d'éliminer des comptes inactifs pour faire remonter mon taux d'engagement. J'ai effacé près de 2000 comptes inactifs. Je pense que je vais aller jusqu'à 3000 et j'ai pas fini. Si vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux, vraiment faites-le et vous commencerez à en apprendre beaucoup sur vous-même et votre communauté. Conclusion, si vous creusez un peu, vous pouvez toujours trouver des choses que vous auriez aimé savoir avant de commencer à faire ce que vous faites. Voilà. La façon dont les gens interagissent avec les réseaux sociaux est toujours la même. Définissez votre niche, créez de la valeur, répondez rapidement à vos abonnés et vous établirez ainsi des relations durables avec votre communauté. Pour attirer du positif, ne recherchez que le positif.
Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des réseaux sociaux et si vous y êtes en tant que consommateur de contenu ou en tant que créateur de contenu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.